Comment ranger son bureau de manière esthétique et propre? On va pas se mentir, on a tous l'habitude de négliger notre bureau et avoir des icônes un peu partout. À la longue, ça ne fait pas très propre et professionnel non plus. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer comment vous pouvez le faire de manière simple et efficace avec deux logiciels. Et ce sera à votre disposition. Vous pouvez ranger ça sous forme de menu. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, moi c'est Messan. Sur cette chaîne Tech Gen Solus, vous allez apprendre les bases de l'informatique, les nouvelles technologies, les logiciels et autres. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Vous avez des sujets intéressants, écrivez-les dans les commentaires. Et abonnez-vous si ce n'est pas le cas, ça aide beaucoup la chaîne. Le logiciel que nous allons utiliser ici s'appelle SevenStack. Nous allons le télécharger. Je vais me rendre sur le lien de téléchargement. Le lien sera dans la description. Donc ne vous en faites pas. Vous n'aurez qu'à lire la description et à cliquer sur le lien. Oui, c'est ça. Vous allez venir ici lorsque la page apparaît et cliquer sur. Voilà. C'est aussi simple que ça. Vous cliquez sur le nom et puis cela vous ouvre ça. Vous téléchargez ça immédiatement. Vous n'aurez qu'à l'installer. Suivant et puis voilà. Pour moi, je ne vais pas le faire parce que je l'ai déjà fait. Après l'avoir installé, vous allez avoir son icône ici. Si cela ne vient pas, vous n'aurez qu'à cliquer sur démarrer et rechercher ça. Vous commencez immédiatement par saisir le nom et vous allez trouver le logiciel. Donc, moi, je vais le lancer directement à partir d'ici. Vous allez lancer le logiciel et lorsque vous le lancez, ça va venir de cette manière. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chercher les programmes ou bien les raccourcis que vous voulez classer. Ici, nous allons prendre ces trois-là comme exemple. Vous allez créer un dossier pour eux. Nommons ça dossier démo pour démonstration. Et ben, voilà. Vous allez déplacer les icônes dedans. Et vous allez venir sur l'application, le sélectionner. C'est ce que nous allons faire. Le dossier sur le bureau, c'est ça. Vous cliquez dessus. Et puis, ça vient de cette manière. Ici, c'est pour régler la façon dont cela va s'afficher. Mais pour l'instant, laissons ça. Vous pouvez changer directement l'icône de l'application. Plutôt du dossier. Comment est-ce que cela va s'afficher? Qu'est-ce que je vais prendre ici? Prenons ça. Non, prenons ceci. C'est plus simple. Et vous allez cliquer sur créer. C'est fait. Je vais l'actualiser. Vous allez voir. Ouais, c'est ça. Il crée un autre raccourci pour ce fichier. C'est ce que nous allons chercher. Vous allez simplement double-cliquer sur ça. Et vous allez voir que il l'ouvre. C'est de cette manière que cela va venir. Vous allez prendre ça et vous allez déplacer ça dans la barre des tâches et vous l'aurez en bas. Chaque fois que, ok, je le fais immédiatement. Chaque fois que vous cliquez dessus, cela va s'ouvrir. Maintenant, si le positionnement, vous ne l'aimez pas, vous pouvez changer cela avec les paramètres ici. Par exemple, vous allez prendre grille. Vous allez cliquer sur ça. En temps normal, celui-ci, je vais plutôt le détacher. Je vais utiliser celui-là. Vous voyez, c'est le mode grille. Vous pouvez le changer mode menu. Vous cliquez sur ça. On double-clique encore. Et c'est assez simple à utiliser. Donc, ce sera en fonction de vos goûts. Mais je vais conserver celui-ci. Maintenant, si vous voulez varier la taille des icônes, c'est ici. Vous pouvez changer ça en modifiant la taille. C'est très simple à utiliser.
je vous fais confiance pour la suite. Donc, je le mets ici. Ça, c'est le premier. Maintenant, okay, je vais faire une copie. C'est pour vous montrer le deuxième logiciel. Pour le deuxième logiciel, c'est beaucoup plus simple. C'est ça qui est ici. Son lien aussi sera dans la description. Vous n'aurez qu'à cliquer sur ça. Ouais. Pour vous montrer son site. Plutôt. Voilà. Vous allez simplement cliquer sur télécharger et vous allez choisir soit le fichier zippé ou bien l'installateur simple. Vous allez simplement choisir l'installateur simple. C'est plus pratique. Vous allez le télécharger et vous allez l'installer. C'est pareil que le premier. Et après, vous l'ouvrez. Celui-ci est beaucoup plus différent de l'autre. Lui, il vient de cette manière. Vous avez la possibilité de modifier la taille du cadre. C'est dans cette cadre que vous allez mettre tout ce que vous voulez. Vous voyez. Donc, vous pouvez le moduler, le transformer comme vous voulez. Pour les icônes, il vous suffit seulement de cliquer, plutôt de glisser et déposer. Vous glissez ce que vous voulez, vous le déposez. Vous glissez, vous déposez. Et après, vous pouvez supprimer les icônes. Je vais le faire. Non. Supprimons ça. Vous voyez, on l'a toujours ici. Donc, vous pouvez le mettre dans un coin du bureau et par la suite l'utiliser comme vous voulez. Vous pouvez le déplacer vraiment comme vous en avez envie. Vous pouvez toujours ajouter des raccourcis, même en importer. Par rapport à la configuration, je voudrais vous montrer quelque chose. Non, c'est pas ici. Il y a une fonctionnalité pour cacher ça. C'est ici, vous allez venir en bas, vous allez cocher ceci et vous allez cocher CTRL et puis ALT. Vous allez choisir la touche K par exemple et vous allez sauvegarder. Lorsque vous faites ça, lorsque vous appuyez sur CTRL ALT et puis K, il va disparaître. Et lorsque vous refaites la même chose, cela va apparaître. Donc, c'est assez pratique. Aussi, une chose que j'avais failli oublier, c'est il ne va pas se démarrer. Lorsque vous lancez votre système, vous devez cocher cette option pour que au démarrage de l'ordinateur, le logiciel s'active de lui-même. Donc, c'est ce que vous allez faire. Si vous pouvez vous-même fouiller dedans, voir quelles sont les autres opérations ou bien les autres fonctionnalités que ça a. Parce que il a beaucoup d'autres fonctionnalités. Par exemple, pour les plugins, vous pouvez télécharger des plugins. Je vous mettrai aussi les liens des plugins dans la description. Mais juste cela, je pense que c'est déjà beaucoup. Apprenez à le maîtriser et à utiliser celui-ci. Si vous combinez les deux, c'est franchement très facile de réorganiser cela de façon professionnelle. Vous pouvez mettre les choses que vous avez l'habitude d'utiliser et qui ne sont pas privées ou bien que tout le monde peut accéder facilement. Et vous pouvez utiliser cela pour faire des trucs beaucoup plus privés ou bien vous inversez celui-ci et vous cachez cela. Lorsque vous utilisez ici pour des travaux publics, ici pour le taf, après savoir terminer, vous n'aurez qu'à appuyer sur les contrôles et vous le cachez, ni vu ni connu. Donc, je m'arrête ici pour cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à le partager et à vous abonner aussi si vous n'êtes pas abonné. Je vais faire une nouvelle formation aussi, j'avais failli oublier. Je vais reprendre l'ancienne, corriger certains trucs, ajouter beaucoup d'éléments. Je vais reprendre et ajouter les nouveautés. Ce serait vraiment intéressant. Donc, si vous avez
des idées que vous trouvez intéressantes à incorporer dans la formation, n'hésitez pas à les écrire et nous verrons ce que nous pourrons faire. À plus pour de nouvelles vidéos.